Une stèle sera érigée à Ouagadougou à la mémoire des victimes du vol AH-5017 d'Air Algérie. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin en présence des parents des victimes, des autorités françaises et burkinabais. Une cérémonie d'hommage ponctuée de prières et de recueillement a aussi été organisée. Adama Koulibaly. C'est ici, dans cet espace de la cité Ando de Ouagadougou, que sera érigée une stèle à la mémoire des victimes du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie, survenu le 24 juillet 2014 dans la région de Gao au Mali. Ils étaient présents ce matin, les parents des victimes, pour la pose de la première pierre de cette stèle qui va permettre de pérenniser la mémoire des 116 personnes de 17 nationalités disparues dans ce drame. Quand on perd quelqu'un, pour que le deuil puisse se faire, il faut pérenniser sa mémoire. C'est ce que nous venons de faire. Ils sont allés sur le lieu du crash où il y a une stèle qui a été exposée. Ils sont revenus sur le lieu de départ de nos parents et on a érigé une stèle. Et c'est un lieu de rencontre, de trait d'union, un point de rencontre pour célébrer et commémorer leurs souvenirs de façon pérenne. Des 17 nationalités, la France est le pays qui a payé le plus lourd tribut dans cet accident, avec 54 ressortissants, dont les familles se sont réunies au sein de l'association AH-5017. L'idée aussi, c'est que cet accident serve, plus personne ne doit perdre des gens dans des accidents d'avion. C'est tragique de vous dire que vous dites au revoir comme ça, de manière simple à vos proches, ils prennent l'avion et puis plus jamais vous ne les revoyez. Donc là il faut vraiment qu'on limite ces catastrophes aériennes. Il y en a eu trop ces derniers mois. Donc la stèle, c'est aussi un moyen de ne pas oublier tout ça. C'est à la fois, je l'ai dit, la stèle de la mémoire de cette tragédie pour les familles des victimes d'abord, mais j'ai dit c'est votre tragédie, c'est notre tragédie, parce que une tragédie, un drame de cette ampleur, ça impacte tout le monde. C'est la mémoire, mais c'est aussi la conscience. C'est ce que j'ai dit, la conscience qu'un accident de cette nature, un drame, ça n'est jamais acceptable. Après cette première pierre de la stèle, place à la cérémonie d'hommage. Des bougies allumées, déposées devant des fleurs représentant chacune une des 116 victimes. Le drapeau du pays de provenance hissé à leur honneur. Tous les noms seront égrenés un à un. Diallo Bakari, Diané Daouda, Chouri Katet. Puis une série de prières pour le repos de leur âme. Les responsables d'Algérie présents surtout pour témoigner une fois de plus leur compassion à l'endroit des différentes familles. 7 mois après le crash, les causes exactes ne seraient toujours pas connues. Ce que l'on a pu obtenir comme information, c'est un défaut au niveau du système d'antigivrage parce qu'il n'a pas été mis en fonctionnement au moment opportun. Et c'est ce qui a aussi expliqué que les moteurs se soient étouffés et cela a provoqué la perte d'altitude, la chute de l'avion. Comprendre ce qui s'est réellement passé est un moyen d'apaisement pour ces familles qui pensent comme le poète René Charles, avec ceux qui sont partis, on ne parle plus, mais le dialogue continue.